Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous parler du MCT, le modèle conceptuel des traitements, qui est le premier modèle important côté traitement pour Meurize. Alors voilà à quoi ressemble un MCT, donc on va voir en fait à quoi correspondent ces ronds et à quoi correspondent ces carrés. Voilà globalement à quoi ça ressemble. Le vocabulaire est très simple, vous avez ce qu'on appelle des événements, qui sont soit en amont, soit en aval de ce que l'on appelle des opérations. Donc concrètement, si vous voulez, vous avez des événements dits déclencheurs qui vont faire qu'une opération va démarrer après une synchronisation, donc ça on verra ce que c'est. Une opération sur un traitement va être détaillée en action, et à la fin de l'opération, vous avez des événements qui sont dits déclenchés via à cause ou grâce, comme vous voulez, à des règles d'émission. Donc on va voir ce que c'est que ces règles d'émission. Donc je reprends mon exemple. On va s'intéresser en fait à la description de tout ça. Vous voyez que c'est systématiquement des événements déclencheurs, une opération, des événements déclenchés. C'est toujours une succession de ça. L'événement, c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être un avis, vous voyez ici, qui est émis, ça peut être quelque chose de temporel, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un événement, il peut être déclenché par une opération, comme avis. À la fin de l'opération mise à disposition, il y a l'événement avis, un avis est émis, et cet avis émis va déclencher, lui, une autre opération. Donc un même événement peut être déclencheur et déclenché. Une opération, c'est un ensemble d'actions qui sont effectuées par le système d'information, toujours déclenchées. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une opération, elle peut être détaillée en action. Vous voyez qu'ici, il y a deux actions qui détaillent l'opération mise à disposition. Ici, on n'a pas détaillé l'opération de destruction de carte, parce que c'est pas utile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est ininterruptible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événements qui vont venir au milieu pour dire attention, on continue ou pas. C'est vraiment un gros bloc non cassable, non interruptible. La synchro, c'est quoi? C'est en fait une règle qui dit comment l'opération va être déclenchée. Typiquement ici, la demande de retrait et l'avis, s'il y a les deux, on fait la remise de carte. S'il n'y a que la demande de retrait, on fait la remise de carte. Donc on peut l'exprimer autrement, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais voilà comment ça peut s'exprimer. Ici, on dit qu'il faut les deux pour que la destruction de carte ait lieu. Voilà, donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ça implique donc forcément une attente, puisque si l'avis est émis mais qu'il n'y a pas le délai de 2 mois, tant qu'il n'y a pas les deux, il n'y aura pas de destruction de carte. Donc concrètement, il faudra que les deux événements déclencheurs aient lieu. Donc il y a une attente ici qui est représentée comme ça. Les règles d'émission, c'est simplement en fait qu'est-ce qui va générer les événements déclenchés. Donc ça peut être soit des choses explicites comme carte disponible ou carte non disponible, soit quelque chose de très classique qu'il faut mémoriser, c'est toujours. C'est-à-dire que systématiquement à la fin, on a la carte détruite par exemple pour l'opération de destruction de carte. Une précision, un même événement peut servir à plusieurs opérations. Voilà, donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est vraiment ce schéma-là. Voilà. Retenez ça du MCT, retenez que c'est toujours un enchaînement, et vous verrez, vous ferez des MCT relativement facilement et relativement correct. Voilà, donc je vous invite à rejoindre mon site pour avoir des exercices, à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver donc dans la prochaine vidéo qui traitera du modèle organisationnel des traitements. Merci.